Bienvenue sur le C2 Podcast, le podcast du C2RP Carrefour des Hauts-de-France. Le C2 Podcast qui vous permet de passer un moment en compagnie d'un expert ou bien d'acteurs du terrain pour partager avec eux leur vision, leurs pratiques professionnelles ou encore leurs projets. Son principal objectif consiste à rapprocher les acteurs du monde de l'orientation, de la formation et de l'emploi. Cet épisode fait partie d'une série de mini-podcasts réalisés dans le cadre de Résonance, le forum de l'innovation organisé par le C2RP. Bibliothèque digitale de formation qui serait constituée d'une multitude de ressources pédagogiques produites par un ensemble de partenaires, il suffisait d'y penser. C'est toute l'ambition du projet de bibliothèque digitale que nous découvrons aujourd'hui en compagnie de Bruno Albanese et de Tom Patard. Bonjour à vous deux, pouvez-vous, s'il vous plaît, pour commencer, vous présenter et nous présenter la genèse du projet ? Pourquoi une bibliothèque digitale inter-organisme de formation ? Bonjour, alors moi je suis Bruno Albanese, dirigeant de l'organisme de formation Nouvelles Ressources, qui est le mandataire du consortium qui a été monté pour répondre à l'appel à projet Connaissance Hauts-de-France. Bonjour, moi je suis Tom Patard, je suis consultant en stratégie et expert agréé Nouvelles Ressources. Donc j'interviens au sein de l'OF Nouvelles Ressources et membre donc du consortium qui a répondu à cet appel à projet. Cette bibliothèque, en fait, elle est née dans mon esprit il y a 1 an maintenant, suite au programme Modernisons que nous avons suivi. Je me suis aperçu qu'il y avait une 60aine d'organismes de formation qui avaient suivi ce programme, qui avaient pour la plupart créé des modules digitalisés, et que ces modules, en tout cas en ce qui nous concerne, nous, ne sont pas forcément exploités commercialement, encore moins pédagogiquement, pas complètement en tout cas. Donc l'idée, c'était de se dire, il y a peut-être un moyen de créer une bibliothèque qui rassemble tous ces modules pour qu'on puisse les valoriser à travers des parcours personnalisés pour les apprenants, quelles que soient leurs origines. Et donc c'était pour ça qu'on a, au départ, identifié ce projet. On comprend qu'il s'agit de valoriser les productions des acteurs qui rejoignent le projet. Plus largement, jusqu'où va cette même ambition et à qui s'adresse cette bibliothèque digitale ? Comme le disait Bruno, l'ambition elle est de proposer en fait la plus large gamme possible de modules de formation à un public le plus large également possible, et notamment on voulait viser au travers de la réponse à l'appel à projet des publics qui sont dans des zones pédagogiques un peu plus éloignées des métropoles, là où l'offre est importante, et au travers de cette bibliothèque-là et au travers des moyens techniques que l'on veut mettre autour de la bibliothèque, pouvoir finalement proposer ces modules de formation à un maximum de gens, même les personnes qui sont peut-être pas à proximité d'OF, qui n'ont peut-être pas forcément accès à ces modules-là. Alors là, quand on parle d'accès, c'est vraiment d'un point de vue géographique, d'un point de vue technologique, mais voilà, qui n'auront pas forcément la possibilité d'avoir un catalogue à disposition et qui vont justement pouvoir accéder à ces formations-là au travers de cette bibliothèque digitalisée et donc accessible un peu de partout. Pour compléter le propos de Tom, le fait est que depuis maintenant des années, les apprenants choisissent un organisme de formation où on leur conseille un organisme de formation et ils suivent le programme qui est dispensé par cet organisme. Alors qu'on s'aperçoit qu'il y a des modules complémentaires à d'autres organismes de formation qui pourraient très bien alimenter le parcours pédagogique de notre apprenant. Et donc l'idée, c'est bien d'aller chercher non pas un organisme, mais d'aller chercher des modules dispensés par des organismes pour permettre et fabriquer ce parcours personnalisé pour chacun des apprenants. Et donc ils vont aller piquer, entre guillemets, un module par-ci, un module par-là, un module là-bas, et construire ce parcours pédagogique avec de l'intelligence artificielle que nous allons mettre à disposition pour les accompagner. Intelligence artificielle pondérée et bien encadrée pour ne pas faire n'importe quoi. Et de toute façon, il y aura toujours un accompagnement humain pour épauler ces apprenants. Comment définiriez-vous l'innovation qui qualifie ce projet ? Se situe-t-elle dans l'intelligence artificielle que l'on vient de mentionner ? Se trouve-t-elle dans la constitution de la bibliothèque en elle-même ? Comme l'évoquait Bruno, là où on voudrait apporter cette innovation, c'est dans le choix du parcours, dans la programmation du parcours de l'apprenant. L'idée, c'est que cette intelligence artificielle aille chercher dans la bibliothèque, qui sera constituée par toutes les OF qui auront eu envie de remplir la bibliothèque de leurs modules, les différents modules qui vont être nécessaires à l'apprenant par rapport à ses besoins en montée de compétences, sachant que ces besoins-là peuvent être identifiés par l'apprenant lui-même
au travers, et nous, dans notre cas, il y aura en fait une sorte de diagnostic, un questionnaire qui sera rempli par l'apprenant au moment où il entre sur notre plateforme. Avant que la bibliothèque fasse son œuvre, il y a forcément une démarche d'identification des besoins. Et ces besoins vont avoir 2 points d'entrée. Soit l'apprenant lui-même va pouvoir dire « Moi, concrètement, j'ai envie d'évoluer en compétence sur tel et tel sujet. » Et au travers des mots-clés, l'intelligence artificielle va aller chercher dans la bibliothèque les modules. Ou alors, un autre point d'entrée, c'est qu'en fait, on souhaiterait travailler, nous, avec les secteurs d'activité, notamment ceux qui, aujourd'hui, connaissent des pénuries d'emploi, qui finalement ne trouvent pas de candidats parce qu'il y a peut-être une méconnaissance, mais également un manque de compétences ou une disparition de certaines compétences et de certains savoir-faire, et bien en fait, on voudrait travailler avec eux pour déterminer avec eux un certain nombre d'éléments, de modules et d'éléments de compétences qui sont nécessaires à finalement un poste ou à des postes qui seraient aujourd'hui à pourvoir. Et en fait, on pourrait proposer à les apprenants qui auraient envie d'aller dans ces secteurs-là des parcours qui auront été identifiés avec les acteurs du marché de l'emploi pour justement les postes à pourvoir et les orienter en leur disant voilà, c'est pas compliqué, il y a des parcours qui sont déjà structurés, qui ont finalement une réponse dans la bibliothèque et qu'on va pouvoir proposer, non pas en fonction des compétences que vous voulez acquérir, mais en fonction d'un poste que vous voudriez viser. Et donc elle est là l'innovation, elle est finalement au-delà de l'aspect technologique, de la bibliothèque, de l'IA, etc. Elle est surtout dans l'approche que l'on a, où on apporte finalement un catalogue de formation non plus figé, mais plutôt un catalogue très ouvert, où l'apprenant va avoir un parcours avec une double voie. Soit il l'oriente en fonction de ses besoins, soit il l'oriente en fonction des besoins du marché. N'est-ce pas aussi un nouveau mode de consommation, de commercialisation de la formation ? Oui, en effet. Si je prenais une image compréhensible par tout le monde, par tous nos auditeurs, vous avez un petit parcours de voyage à faire. Vous prenez Mappy pour identifier les villes ou les villages que vous voulez traverser. Et puis vous allez prendre Booking pour choisir votre chambre et TripAdvisor, votre restaurant. Eh bien, en fait, nous allons nous inspirer un peu de cette technologie-là pour dire, eh bien, le parcours, nous allons vous aider à le fabriquer. Et puis, nous allons vous aider à choisir non pas vos chambres ou vos restaurants, mais vos modules, en fonction non seulement du contenu pédagogique de ces modules, des compétences qu'ils vont vous délivrer, et puis, pour que les choses soient très claires, chacun de ces modules sera noté par les utilisateurs de ces modules pour qu'on puisse dire, ben voilà, ce module-là, eh bien, c'est pas de la responsabilité de Booking si la chambre n'est pas belle ou pas bonne, c'est la responsabilité de l'hôtelier. Et bien là, ce sera la même chose pour les organismes de formation, mettre à disposition des modules, Calliope, pour qu'on puisse avoir une traçabilité des compétences, et ensuite des notes qui seront données par les apprenants eux-mêmes après l'utilisation de ces modules. Et à quel stade de développement se trouve le projet ? Nous, on a dessiné ce projet comme un architecte, et nous attendions le feu vert de la région pour le financer. Le feu vert est donné. Donc, nous lançons l'opération. Nous avons fait notre première réunion de travail lundi 6 novembre. Donc, vous voyez, c'est tout récent. Mais aujourd'hui, on travaille déjà avec les acteurs que nous avons identifiés dans le consortium, c'est-à-dire Campus Pro, pour des formations service à la personne, de restauration. C'est le groupe Effort également, pour les formations dans le monde digital. Des formations aux langues, avec les petits bilingues. Et avec d'autres acteurs qui frappent déjà à la porte parce qu'ils commencent à entendre parler de ce projet et qui nous disent « mais nous aussi, on a des formations dans le bâtiment, on a des formations dans des secteurs en tension et on aimerait bien faire un petit bout de chemin ensemble ». Donc, au contraire, je dirais que là, on appelle tout le monde à nous rejoindre dès et on va étudier ensemble la construction de ce projet. C'est justement un point essentiel du projet, hein. C'est vraiment l'une des valeurs sur laquelle on s'est basé. L'objectif n'est pas de faire un outil qui serait uniquement réservé à quelques-uns. Au contraire, l'objectif, c'est vraiment de faire quelque chose d'ouvert au maximum, puisque notre ambition était d'ouvrir un catalogue le plus global possible à finalement une frange de la population la plus large possible. Et donc l'idée, forcément, si on veut aller chercher de la largeur en termes de contenu, il faut qu'on aille chercher aussi de la largeur en termes de personnes qui vont pourvoir à ce contenu-là, sachant qu'on ne se ferme pas la porte, puisqu'on a évoqué les organismes de formation, mais on imagine demain dans notre modèle d'autres pourvoyeurs de contenu qui pourraient apporter du savoir-faire, du savoir-être, dans certains cas, qui pourraient apporter du contenu pédagogique, toujours en répondant à un cahier des charges qu'on est en train de bâtir, nous, par rapport aux besoins que l'on peut avoir sur le marché du travail, sur les compétences sur lesquelles les gens veulent se voir évoluer. Mais voilà, on ne ferme la porte à rien. Et si on peut ajouter un élément de magie par rapport à ce qu'on veut
parliez d'innovation, on parle beaucoup finalement d'intégrer des personnes, on parle beaucoup d'élargir. L'idée, c'est que l'apprenant qui va passer par cette plateforme-là va non seulement pouvoir jauger et juger de la formation finalement à laquelle il a pu assister, mais va également pouvoir à terme entrer dans une communauté d'apprenants qui auront, dans certains cas, en fait, on est en train de travailler sur le sujet en se disant qu'il peut y avoir en fait des thématiques à proprement parler, c'est-à-dire des communautés qui vont plutôt être régies par thématique. Imaginons demain que je me sois formé à une compétence qui est la prise de parole en public. Eh bien, je vais pouvoir intégrer cette communauté-là et échanger avec d'autres apprenants qui auront vécu cette formation-là et peut-être pousser un peu plus l'apprentissage que j'ai pu avoir, peut-être me challenger sur ce que j'ai pu apprendre et finalement aller un peu au-delà de la simple formation ou du simple module que j'ai pu suivre. Vraiment, c'est ça l'idée. C'est au-delà de la bibliothèque, pouvoir apporter en fait une autre expérience de formation. Si je comprends bien, on a fait tout à l'heure le parallèle avec Booking par exemple. Vous entendez donc être une plateforme de mise en relation entre organismes de formation et apprenants ? Et j'ajouterais un troisième larron qui arrive dans le paysage. C'est la mise en relation entre l'apprenant et l'organisme de formation, mais aussi le recruteur. Parce que faire une formation, si derrière il n'y a pas d'orientation et de placement, ça, je dirais pas que ça ne sert pas à grand-chose, mais pas loin. Donc l'idée, c'est qu'aujourd'hui, les recruteurs, pour la plupart d'entre eux, cherchent des compétences et non plus des CV. Ils vont nous demander si nous avons des compétences à leur proposer et nous, on sera en capacité de leur dire « nous avons des profils qui correspondent aux compétences que vous recherchez ». Ça sera une des valeurs ajoutées du projet. Faut le comprendre, notre volonté, alors l'ambition au-delà de proposer ce catalogue de formation, ce qu'il y a derrière, c'est véritablement de répondre à un besoin du marché. Une pareille initiative ne peut que bénéficier aux publics finaux de cette bibliothèque des métiers, les apprenants. En fait, l'idée, c'est qu'on voudrait absolument simplifier la démarche pour l'apprenant, qu'il soit en recherche d'emploi ou actif dans une structure. On voudrait simplifier sa démarche où finalement lui, lorsqu'il aura intégré ses besoins, l'application et l'intelligence artificielle va lui déterminer le programme idéal et lui en fait va pouvoir aller présenter ça à son financeur, que ce soit Pôle emploi, que ce soit la région, que ce soit quel que soit le financeur, même privé, puisque finalement le programme qu'il va présenter va totalement correspondre aux besoins du marché. Donc forcément, ça facilitera sa demande de financement. On parle beaucoup de formations digitalisées depuis tout à l'heure. Trouvera-t-on d'autres formations, des formations conventionnelles si je peux les nommer ainsi ? Non, pas du tout, effectivement. C'est sûr que, dans un premier temps, a priori, ça sera plus simple d'avoir une porte d'entrée par un module digitalisé. Et ça, c'est la vitrine. Mais derrière, les formations qui sont dispensées en présentiel seront dispensées en présentiel. Celles qui ont besoin d'avoir des apprenants qui sont dans des zones blanches pédagogiques pourront assister à la formation à distance, mais de façon synchrone. Là, je parle pour les gens qui sont habitués à ce langage synchrone et asynchrone. Donc, dans les organismes de formation, il n'y a pas trop de soucis. Et c'est ça, justement, l'intérêt de la chose. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement une bibliothèque de modules digitalisés, c'est une bibliothèque digitale de modules de formation. Et c'est très important puisque dans le cadre de l'appel à projet auquel on a répondu, il y avait aussi une notion en lien avec les tiers-lieux. Aujourd'hui, les tiers-lieux pourraient demain finalement porter un certain nombre de formations en les accueillant. Alors soit en les portant parce qu'eux aussi, et tout à l'heure nous évoquions d'autres pourvoyeurs de contenu que simplement les EF, mais on imagine et on souhaite, et c'est notre rêve à nous, de pouvoir imaginer demain intégrer dans la bibliothèque des modules de formation portés par des tiers-lieux. Alors, avoir celles qui sont véritablement dans le cahier des charges formation, Calliope, etc. Mais dans certains cas, on aura des modules qui seront peut-être pas des modules de formation, mais qui seront des éléments d'accès en termes de savoir-faire, qui pourront entrer dans le programme en complétant finalement un programme pédagogique, mais les tiers-lieux pourront également accueillir des formations. Alors là, nous, dans le cadre du projet, et ça fait partie des innovations en termes de démarche de formation, on a imaginé que les formations puissent être promulguées de manière assez classique, avec un formateur, un intervenant, mais dans le cadre de notre projet, on a aussi amené cette touche d'innovation où finalement la formation pourrait être portée par un intervenant qui est à un certain endroit, et la formation pourrait se faire à 2 lieux différents, avec un système d'Awabot présent dans une autre pièce, et donc finalement, on ouvre encore une fois au-delà du contenu, on ouvre la manière dont on va pouvoir suivre ces formations. Et sans trahir de secret, avec Bruno, on est en train de faire un peu le tour et justement, on vient de sortir là d'un potentiel futur tiers-lieu partenaire où on est en train de se rapprocher, nous, d'un certain nombre d'acteurs de ce territoire-là parce que finalement, c'est une richesse assez extraordinaire et eux sont présents dans ces zones blanches pédagogiques et pourraient demain nous apporter une solution logistique que tous les EF n'ont pas forcément la possibilité de faire. Et donc, quand pourrons-nous accéder à cette plateforme ? Est-elle peut-être déjà disponible ? Elle est lancée, puisqu'on a fait notre première réunion de travail, mais
On va dessiner. Alors, il y a plusieurs groupes de travail qui se sont réunis. D'abord, un premier groupe pour trouver le nom de l'appli, parce que ça, c'est important. C'est aussi ce qui va nous permettre le support de communication. Un groupe de travail sur l'inventaire des formations qui sont à notre disposition dans notre consortium aujourd'hui, plus les amis du consortium, je dirais. Et puis, un groupe de travail sur l'intelligence que nous allons donner à cette bibliothèque, c'est-à-dire, en fait, son architecture pour qu'elle soit le plus fluide possible. On a également Imagreen qui est un membre du consortium et qui lui accompagne sur des enjeux plutôt RSE, donc qui vont plutôt intéresser potentiellement des actifs parce que c'est un vrai sujet du moment, mais qui peuvent également intéresser les gens qui veulent justement se lancer dans ces démarches-là. Donc vraiment, c'est aussi l'occasion pour nous aujourd'hui, et on vous remercie de cette tribune, de lancer un appel en disant le projet n'est pas fermé à un simple cercle de consortium. Au contraire, on voudrait l'élargir et l'ouvrir à un maximum de personnes. Et si on veut en savoir plus, si on veut vous contacter, comment on fait ? Un numéro de téléphone, 06 48 97 58 86, Bruno Albanese, et je répondrai dans les meilleurs délais. Cet épisode touche désormais à sa fin. Merci à vous deux, Bruno Albanese, Tom Patard, pour votre participation. Bravo pour cette présentation. Merci à nos auditeurs pour leur écoute fidèle. Vous retrouverez cet épisode sur le site internet du C2RP et sur l'ensemble des plateformes d'écoute. Une nouvelle fois, merci. Rendez-vous au prochain épisode. Merci de votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode du C2 Podcast, n'hésitez pas à le partager avec vos collègues ou avec toute personne pour laquelle il sera intéressant et utile. Laissez-nous librement un commentaire, posez-nous vos questions sur le sujet traité par le podcast ou encore faites-nous part de vos idées pour un prochain C2 Podcast. Retrouvez tous les épisodes réalisés dans le cadre de Résonance, le forum de l'innovation, téléchargeable et accessible sur le site du C2RP. Et pour ne rien manquer de notre programmation, abonnez-vous au C2 Podcast sur vos plateformes préférées. Apple Podcast, Deezer, Spotify, vous ne manquerez aucun épisode.